Depuis 2009, j'ai dû mettre en ligne plus de 1500 vidéos. Ça doit totaliser plus que 100 heures de vidéos éducatifs de toutes sortes. Mais toutes ces vidéos ensemble n'arrivent probablement pas à atteindre l'importance de cette simple vidéo que je fais présentement pour vous. Acheter, c'est voter. Vous connaissez ce livre? On constate que le vote démocratique, entre guillemets, n'a pas d'incidence sur le système, ou très peu. Surtout lorsqu'on compare avec le pouvoir d'achat et le boycott. C'est l'essence du livre. Le peuple a perdu le contrôle de ses institutions au profit du 0,01% et de ses multinationales. Le seul véritable pouvoir qu'il nous reste est dans le choix de nos achats. La seule raison pour laquelle les multinationales que nous détestons sont si puissantes est que nous acceptons de leur donner notre argent, si durement gagné. McDo, Google, Nike, etc. On va même jusqu'à donner le fruit de notre sueur et de notre sang à Monsanto en échange de fruits et de légumes OGM. Pour réaliser le pouvoir du boycott, il n'y a pas de meilleure anecdote que celui de la compagnie de jus Oasis au Québec. Si je me souviens bien de l'histoire, une vieille dame entrepreneur fabriquait des savons artisanaux dans son sous-sol. Elle avait nommé son entreprise Oasis et avait fait ses cartes d'affaires, son enseigne devant sa maison, les emballages, etc., au même nom. Puis, la grosse industrie Lassonde, propriétaire des jeux Oasis, a lancé une poursuite judiciaire contre la vieille dame du haut de ses 2000 employés. Et la dame a perdu en cours et devait changer de nom sur ses cartes d'affaires, sur son enseigne et tout le tralala. Vous comprenez que c'est énormes dépenses pour une toute petite entrepreneur. La nouvelle a circulé, puis elle a provoqué une vague d'indignation. On a lancé un boycott dans les réseaux sociaux des jeux Oasis. C'est devenu viral. En moins de 24 heures, le PDG de Oasis passait à la télé aux nouvelles pour dire que sa firme n'allait jamais enforcer le jugement de la Cour et que la femme pouvait garder son nom d'entreprise. Il se défendait d'avoir poursuivi une dame innocente pour se protéger au cas où elle voudrait se mettre à vendre des jeux un jour et que seulement là forcerait-il le jugement de la Cour de la forcer à changer son nom. La leçon est simple. On a le pouvoir de faire agenouiller la plus grande multinationale du globe. Même nos gouvernements n'ont plus le 10e de ce pouvoir face aux multinationales. On est en crise de COVID-19. C'est un nouveau départ. C'est à nous de partir une nouvelle économie. Vous n'êtes pas obligé de consommer des produits de Apple, McDo, Adidas, Tommy Hilfiger, etc. Imaginez-vous si l'humanité boycottait toutes les multinationales et leurs produits pour se mettre à consommer des produits locaux de petites et moyennes entreprises. Imaginez-vous toutes les chaînes d'exploitation à grande échelle qui ferment leurs portes dans les mois qui suivent la reprise de l'économie. Vous avez ce pouvoir. Vous n'avez pas à joindre un groupe ou à signer quoi que ce soit. Pas besoin de prendre les armes, pas besoin de guillotine, pas besoin de réformes complexes de centaines de pages en légalais. Dans le fond, c'est une solution tellement simple que l'esprit n'arrive pas à en percevoir la toute-puissance. Vous adorez certainement votre iPhone, hein, mais sauver l'humanité de l'exploitation présente et de l'extermination imminente, ne vaut-il pas l'effort de se priver du iPhone et de vivre avec un téléphone intelligent sans nom pendant quelques mois? Ou manger au petit casse-croûte plutôt qu'au McDo pour quelques mois? Comprenez-vous que si on se met tous à consommer bio seulement, c'est la fin des cartels qui nous empoisonnent comme DuPont, Dow, Chemicals, Monsanto, tous leurs engrais et leurs pesticides chimiques. C'est fini. C'est parce qu'on achète les fruits et les légumes qui sont poussés avec toute cette merde-là que ces compagnies-là sont devenues des géants. Et nous avons collectivement créé ce monde en crise à donner tout notre argent à quelques fortunés et à laisser nos proches crever, comme nos agriculteurs locaux, nos infirmières et nos petits entrepreneurs. On peut collectivement créer un monde plus juste et viable, simplement en changeant notre vieille habitude d'être si soumis à l'élite
et d'orienter plutôt notre argent vers les poches de nos semblables. Cessez de croire que vous êtes en compétition avec vos semblables. Nous sommes en rivalité mortelle avec l'élite. El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. 50 coups auront bientôt sonné à l'horloge pour moi et je confirme que l'humanité n'a jamais été face à une telle opportunité de toute ma vie. Plusieurs d'entre vous travaillent peut-être pour une multinationale. Vous avez peut-être peur de vous retrouver au chômage. Mais vous êtes probablement déjà au chômage depuis quelques mois à cause de la COVID-19. On vous demande le sacrifice de quelques mois supplémentaires. Un monde beaucoup plus beau et viable, beaucoup plus juste est à portée de main. Quelques petits sacrifices n'en valent-ils pas la chandelle? Si vous ne réalisez pas la puissance de ce message, partagez-le quand même. D'autres vont allumer très vite. Gloire à la résistance.